Une inversion brutale surgit lorsque deux chiffres, pourtant familiers, évoluent soudain en sens opposé et fissurent les certitudes établies. Alors que la croissance que Londres croyait acquise s'étiole, un arc inattendu se forme, porté par un ensemble d'économies africaines qui avancent avec une cohérence que les analystes n'avaient pas anticipée. Cette transformation est palpable. Et pourtant, elle reste largement ignorée dans les discours économiques traditionnels. Que signifie pour chacun ce déplacement silencieux du centre de gravité économique? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré s'y retrouve-t-il associé dans tant de discussions stratégiques? Dans un monde où les dynamiques économiques mondiales sont en constante évolution, un réalignement est en train de se produire. Alors que des pays autrefois considérés comme périphériques gagnent en importance, les économies établies, comme celle du Royaume-Uni, peinent à maintenir leur position dominante. Cette transition n'est pas seulement le fruit d'un changement conjoncturel, mais d'un ajustement structurel profond. La productivité stagnante du Royaume-Uni et l'augmentation continue de ses coûts énergétiques sont des signes évidents de cette vulnérabilité. En revanche, l'Afrique, avec son approche méthodique de développement, voit ses économies croître grâce à des investissements dans des infrastructures modernes, des énergies renouvelables et des réseaux logistiques intégrés. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît non seulement comme un leader charismatique, mais comme un symbole d'un continent prêt à redéfinir les règles du jeu économique mondial. L'impact de ce réalignement sur les marchés mondiaux est déjà visible, et les prochaines années risquent de voir des transformations majeures dans les priorités géopolitiques et économiques internationales. La situation actuelle du Royaume-Uni illustre un moment charnière, où les signes d'une lente dégradation se sont manifestés bien avant de devenir évidents pour le grand public. Depuis plus d'une décennie, la productivité du pays reste stagnante, figée à un niveau bien inférieur à celui des autres économies avancées. Ce phénomène n'est pas simplement conjoncturel. Il traduit une problématique structurelle profonde, liée à un manque d'innovation industrielle, à une dépendance accrue aux importations énergétiques et à un déclin progressif des industries manufacturières. Le Royaume-Uni, autrefois un leader mondial dans la production industrielle, a vu une part de ses usines fermer, tandis que celles qui sont restées en activité ont du mal à faire face à la hausse. Gasos continue des coûts énergétiques. Le contraste avec l'Afrique, en particulier avec des pays comme le Burkina Faso, est saisissant. En Afrique, de nouvelles bases de croissance se sont formées, soutenues par une logique énergétique prévisible, des investissements dans des infrastructures de transport modernes et une montée en puissance industrielle. Le continent est en train de construire ses fondations pour l'avenir, sans être entravé par les anciennes structures qui freinent la compétitivité dans les économies plus développées. C'est dans ce contexte que le nom d'Ibrahim Traoré, leader politique du Burkina Faso, émerge comme un symbole de cette nouvelle dynamique africaine. Traoré incarne une Afrique qui n'attend plus les termes dictés par les puissances extérieures, mais qui forge ses propres règles dans un monde de plus en plus multipolaire. Les flux d'investissement, qui étaient autrefois concentrés dans les économies avancées, se sont lentement déplacés vers le sud. Les entreprises, à la recherche de prévisibilité énergétique et de coûts plus compétitifs, ont commencé à réorienter leurs projets vers des pays africains où les infrastructures et la stabilité énergétique sont en développement rapide. Ce changement n'est pas le fruit d'une rupture brutale, mais d'un ajustement silencieux qui, à terme, pourrait redessiner l'ordre économique mondial. Le nom d'Ibrahim Traoré est désormais associé à une Afrique qui devient un acteur incontournable dans les discussions stratégiques mondiales. Le contraste entre la situation du Royaume-Uni et celle de l'Afrique s'illustre de manière frappante à travers les expériences de différents secteurs industriels. En Grande-Bretagne, des responsables d'usines témoignent d'une réalité difficile à ignorer, une perte progressive de compétitivité liée à des coûts énergétiques volatiles et une difficulté croissante à moderniser les infrastructures.
Ces usines, jadis cœur battant de l'industrie britannique, sont aujourd'hui au bord du gouffre. L'attente d'un redressement, annoncé à chaque crise, semble vaine. Ces événements, bien que présentés comme des ajustements temporaires, finissent par s'ancrer dans la réalité de l'économie britannique. À l'inverse, l'Afrique, portée par des investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables, voit ses secteurs industriels se redéfinir. Le continent, souvent perçu comme périphérique, s'impose désormais comme un acteur stratégique dans le monde économique. Des pays comme le Burkina Faso, sous l'impulsion de figures comme Ibrahim Traoré, sont en train de réorganiser leur développement autour d'un modèle plus cohérent et intégré. Les infrastructures modernes, couplées à des investissements dans les énergies renouvelables, offrent une stabilité que l'Afrique n'avait pas auparavant. Cette transformation est également visible dans la manière dont les acteurs internationaux réagissent. Les investissements, autrefois concentrés en Europe ou en Amérique du Nord, s'orientent de plus en plus vers l'Afrique. La montée en puissance de ce continent, couplée à l'initiative politique de figures comme Traoré, en fait un centre névralgique pour les investissements futurs. Cette évolution marque un changement radical dans les équilibres mondiaux, mettant en lumière une réalité que beaucoup ont négligée jusqu'à récemment. L'Afrique devient un pilier stratégique dans l'économie mondiale. La dynamique de l'économie mondiale est en pleine mutation, et les signes d'un changement de trajectoire sont de plus en plus évidents. Le Royaume-Uni, un acteur clé de l'économie mondiale, se trouve confronté à des défis qu'il ne parvient pas à surmonter. L'une des premières conséquences visibles de cette transition est la perte de compétitivité de ses industries, notamment celles qui sont énergivores. Alors que les coûts de l'énergie ont augmenté de manière significative, la productivité du Royaume-Uni est restée stagnante, créant un fossé entre l'ancienne puissance industrielle et les nouvelles économies émergentes. Cette situation ne fait qu'empirer avec la fermeture progressive des usines, un phénomène qui se fait ressentir dans plusieurs régions, notamment dans le nord de l'Angleterre. Les entreprises, contraintes de réduire leur production, n'ont d'autre choix que de faire face à cette nouvelle réalité, un marché intérieur fragile, où la compétitivité industrielle s'amenuise de jour en jour. Cependant, à des milliers de kilomètres de là, une transformation radicale est en cours en Afrique. Les économies africaines, longtemps considérées comme périphériques, prennent progressivement une place centrale dans le panorama économique mondial. Les investissements dans les infrastructures modernes, les énergies renouvelables et les corridors logistiques sont des facteurs clés de ce changement. L'Afrique, en particulier des pays comme le Burkina Faso, se positionne comme un acteur stratégique grâce à une gestion plus efficace de ses ressources. Ce continent, autrefois perçu comme un terrain d'exploitation, est désormais en train de redéfinir les règles du jeu économique. Les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et géothermique, jouent un rôle crucial dans cette transformation, car elles offrent une stabilité que les économies traditionnelles, comme celle du Royaume-Uni, peinent à obtenir. Ce basculement est également visible dans les flux d'investissement. Au lieu de se concentrer exclusivement sur les économies développées, les entreprises commencent à se tourner vers l'Afrique, attirées par la prévisibilité énergétique, les coûts de production plus bas et des infrastructures en développement rapide. Les entreprises britanniques, par exemple, ont vu leurs marges se réduire, non seulement en raison des coûts énergétiques, mais aussi en raison de l'incapacité à s'adapter à un environnement mondial en constante évolution. À l'inverse, les pays africains, soutenus par des figures comme Ibrahim Traoré, ont adopté des politiques plus audacieuses, centrées sur le développement durable et l'indépendance énergétique, ce qui a permis de renforcer leur compétitivité sur le marché mondial. L'ascension de l'Afrique n'est pas seulement un phénomène économique, mais aussi un changement géopolitique majeur. Ibrahim Traoré, par son leadership, incarne cette nouvelle dynamique, où l'Afrique, loin d'être un spectateur passif, devient un acteur proactif dans les négociations internationales. L'Afrique est en train de redéfinir ses priorités, notamment en matière de développement industriel et de gestion des ressources naturelles. Ce changement de paradigme a des répercussions profondes sur la manière dont les acteurs internationaux
aborde les relations avec le continent. Le nom d'Ibrahim Traoré, symbole de cette nouvelle posture, est désormais un point de référence dans les discussions stratégiques. Ce rééquilibrage des puissances économiques se fait sentir dans tous les secteurs, de l'industrie à la finance, et les conséquences de cette évolution ne tarderont pas à être visibles. L'Afrique, soutenue par des leaders visionnaires comme Traoré, est sur le point de prendre une place centrale dans l'économie mondiale. Pour les entreprises, cela représente une opportunité d'investir dans des marchés en pleine expansion, mais aussi un défi majeur pour celles qui devront adapter leur stratégie face à cette montée en puissance du Sud. Le Royaume-Uni et d'autres économies traditionnelles devront repenser leur modèle industriel et énergétique pour ne pas se laisser distancer dans cette nouvelle ère économique. Les données économiques récentes révèlent donc des tendances inquiétantes pour les économies occidentales, en particulier pour le Royaume-Uni. Alors que les coûts énergétiques ont grimpé de manière substantielle au cours des dernières années, la productivité britannique est restée stagnante, figée à des niveaux qui ne suivent plus l'évolution des autres grandes économies mondiales. Ce déclin progressif a des répercussions profondes sur les secteurs industriels du pays. L'industrie manufacturière, autrefois florissante, se retrouve de plus en plus sous pression. Les entreprises, face à des coûts de production élevés et des rendements de plus en plus faibles, sont contraintes de réduire leur production ou de fermer leurs portes. En conséquence, les fermetures d'usines se multiplient, tout comme les licenciements. Cette tendance n'est pas un simple incident conjoncturel, mais un symptôme d'une fragilité structurelle qui s'est installée au cœur de l'économie britannique. Dans le même temps, l'Afrique connaît une évolution radicalement différente. Des pays comme le Burkina Faso sont en train de remodeler leur avenir économique en se concentrant sur des domaines stratégiques comme l'énergie renouvelable, la logistique et l'infrastructure industrielle. Cette approche offre à l'Afrique une stabilité dont les économies développées, comme celle du Royaume-Uni, manquent cruellement. L'énergie solaire, en particulier, devient une ressource clé, permettant de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de fournir une énergie stable et prévisible pour les secteurs industriels en développement. Ce modèle de croissance durable permet à l'Afrique de se positionner comme un acteur compétitif dans l'économie mondiale. En investissant dans des infrastructures modernes, le continent devient de plus en plus attractif pour les investisseurs internationaux, qui cherchent des marchés plus prévisibles et moins exposés aux fluctuations des prix de l'énergie. Les chiffres ne mentent pas. Le Royaume-Uni, qui faisait jadis figure de leader mondial dans plusieurs secteurs industriels, est aujourd'hui confronté à un déclin inexorable de sa compétitivité. La production industrielle a diminué de près de 10% au cours des 10 dernières années, un chiffre qui reflète l'incapacité du pays à s'adapter à un environnement économique en mutation rapide. En revanche, les pays africains, dont l'industrialisation est encore en pleine expansion, connaissent une croissance continue. L'Afrique, avec ses ressources naturelles abondantes et son potentiel de développement, attire de plus en plus de flux d'investissements étrangers. Le nom d'Ibrahim Traoré, en particulier, est associé à cette nouvelle dynamique. En tant que leader politique et symbolique, il incarne une Afrique en pleine ascension, déterminée à ne pas rester en marge des grandes discussions géopolitiques et économiques mondiales. Les chiffres relatifs aux investissements témoignent de ce réalignement stratégique. Selon les dernières données, les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 15% en 2023, tandis qu'ils ont diminué de 5% au Royaume-Uni. Cette différence s'explique par la stabilité accrue des marchés africains, rendue possible grâce à des politiques énergétiques plus durables et des infrastructures en développement rapide. La productivité industrielle en Afrique, bien que n'étant pas encore au niveau des grandes puissances industrielles, progresse rapidement, tandis que celle du Royaume-Uni continue de stagner. Ce changement, bien que progressif, devient de plus en plus difficile à ignorer. L'Afrique est en train de se positionner comme un pôle de croissance mondiale, attirant de plus en plus l'attention des investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités. Le Royaume-Uni traverse une période de transformation difficile, dans laquelle l'écart de compétitivité entre lui et certaines régions du monde, notamment
l'Afrique, se creuse de plus en plus. Ce déclin est particulièrement visible dans les secteurs énergétiques et industriels. Les entreprises britanniques, en particulier celles qui dépendent fortement de l'énergie, ont vu leurs coûts de production augmenter de manière significative. Cette hausse des coûts a réduit leur capacité à rester compétitive sur les marchés mondiaux, tandis que des économies émergentes comme celle de l'Afrique, notamment le Burkina Faso, ont trouvé des solutions innovantes pour relever ce défi. L'Afrique, au contraire, devient de plus en plus un centre stratégique pour les investissements mondiaux. Le continent se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables, avec un accent particulier sur l'énergie solaire et éolienne, qui offrent une alternative stable et prévisible aux sources d'énergie fossiles. Cette transition vers des sources d'énergie et des sources d'énergie plus durables permet à l'Afrique d'offrir un environnement économique plus compétitif par rapport aux économies traditionnelles, où la dépendance aux combustibles fossiles et l'instabilité des prix de l'énergie freinent la croissance. De plus, les investissements dans les infrastructures modernes, comme les corridors logistiques et les zones industrielles, permettent aux pays africains d'accélérer leur industrialisation et de se connecter plus efficacement aux marchés mondiaux. L'un des plus grands atouts de l'Afrique est sa capacité à attirer des investissements étrangers. Les pays du continent, soutenus par des leaders comme Ibrahim Traoré, ont su créer des conditions propices à l'investissement en développant des politiques favorables aux entreprises et en mettant l'accent sur la stabilité énergétique. Cette dynamique est soutenue par un environnement politique de plus en plus stable, qui crée un climat de confiance pour les investisseurs internationaux. Parallèlement, le Royaume-Uni semble peiner à trouver des solutions efficaces à ces problèmes structurels, ce qui entraîne une fuite des capitaux et une diminution de son attractivité en tant que destination pour les investissements. Cette inversion de tendance est marquée par des chiffres éloquents. En 2023, les investissements en Afrique ont augmenté de 15%, tandis que ceux au Royaume-Uni ont diminué de 5%. Ce retournement met en évidence la capacité de l'Afrique à s'imposer comme un centre névralgique de la croissance mondiale, en particulier dans les secteurs énergétiques et industriels, où le Royaume-Uni perd du terrain. Le monde est en train de vivre une redéfinition de ses priorités économiques. Alors que le Royaume-Uni peine à maintenir sa compétitivité industrielle, l'Afrique, menée par des pays comme le Burkina Faso, est en pleine ascension. L'un des principaux moteurs de cette transformation est l'adoption des énergies renouvelables, particulièrement l'énergie solaire, qui permet de contourner la dépendance aux énergies fossiles et de stabiliser les coûts de production. Cette stabilité énergétique est un avantage stratégique majeur dans un monde où l'instabilité des prix de l'énergie affecte gravement les économies traditionnelles. Au Royaume-Uni, le manque de réactivité face à ces évolutions mondiales devient un handicap. Les fermetures d'usines et la stagnation de la productivité montrent qu'il est difficile pour le pays de maintenir ses anciennes structures économiques. En revanche, l'Afrique connaît une croissance soutenue grâce à des investissements dans des secteurs clés, notamment les infrastructures et les énergies renouvelables. Le rôle croissant de leaders comme Ibrahim Traoré dans la transformation géopolitique et économique du continent illustre la volonté de l'Afrique de se positionner comme un acteur majeur dans l'économie mondiale. L'avenir de l'Afrique semble de plus en plus prometteur, avec une dynamique de croissance qui contraste fortement avec la stagnation britannique. L'évolution des trajectoires économiques mondiales met en évidence des écarts de plus en plus importants entre les économies traditionnelles et celles qui émergent rapidement, notamment en Afrique. Le Royaume-Uni, longtemps considéré comme un centre névralgique de la finance et de l'industrie, se trouve aujourd'hui confronté à des défis structurels qui ralentissent sa croissance. La stagnation de la productivité, l'augmentation des coûts énergétiques et la fermeture progressive des usines témoignent d'une incapacité à se réinventer face aux nouvelles réalités économiques mondiales. Ce qui semblait un avantage durable, à savoir la stabilité économique britannique, devient aujourd'hui un fardeau, car les anciennes structures ne parviennent plus à soutenir l'industrialisation du pays face à des coûts énergétiques toujours croissants.
Pendant ce temps, l'Afrique, et en particulier des pays comme le Burkina Faso, connaît un essor rapide, soutenu par des politiques ambitieuses en matière d'énergie renouvelable, de logistique et d'infrastructures industrielles. Ce continent, autrefois considéré comme périphérique, devient aujourd'hui une destination privilégiée pour les investissements étrangers. La montée en puissance des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, permet à des pays africains de se libérer de la dépendance aux combustibles fossiles, offrant ainsi une stabilité énergétique que les anciennes puissances industrielles n'ont plus. Cette transformation, bien qu'encore en développement, est déjà visible dans les chiffres. Les investissements étrangers en Afrique ont augmenté de 15% en 2023, tandis qu'au Royaume-Uni, ils ont diminué de 5%. Les causes de cette transformation sont multiples. D'abord, la stabilité énergétique accrue de l'Afrique grâce aux investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable joue un rôle déterminant. Ensuite, la mise en place de politiques industrielles adaptées permet à l'Afrique de se positionner comme un véritable hub de production et de distribution pour les chaînes de valeur mondiales. La croissance rapide des infrastructures industrielles et logistiques sur le continent est un atout majeur qui permet de répondre à la demande croissante des marchés internationaux. En parallèle, des pays comme le Burkina Faso ont mis en place des réformes qui améliorent l'environnement des affaires et renforcent la compétitivité du continent. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette transformation, incarne cette nouvelle dynamique africaine, en affichant une volonté de redéfinir les termes des négociations économiques et politiques mondiales. Le contraste entre l'Afrique et les anciennes puissances industrielles devient donc de plus en plus net. Les pays africains, avec leurs ressources naturelles abondantes et leurs politiques stratégiques, sont bien placés pour capter les investissements internationaux. L'Europe et l'Amérique du Nord, quant à elles, doivent repenser leur modèle économique pour retrouver leur compétitivité. L'Europe, en particulier, fait face à une crise de la compétitivité industrielle, exacerbée par des coûts énergétiques élevés et une productivité stagnante. La délocalisation progressive de certaines industries vers l'Afrique montre que le centre de gravité économique mondial se déplace lentement, mais sûrement vers le sud. Les entreprises qui auront su s'adapter à ce réalignement stratégique bénéficieront d'un avantage concurrentiel considérable. Les secteurs de l'énergie, de la logistique et de l'industrie en Afrique connaissent une croissance rapide, soutenue par des politiques de développement durable et des investissements massifs dans des infrastructures modernes. Cela redéfinit les priorités économiques mondiales et place l'Afrique au cœur de l'économie de demain. Le nom d'Ibrahim Traoré est désormais associé à cette transformation, symbole d'un leadership stratégique qui met l'accent sur la souveraineté économique de l'Afrique et sa capacité à influencer les grandes décisions mondiales. Les derniers mois ont mis en lumière des divergences claires entre les trajectoires économiques de l'Afrique et celles des économies plus établies, comme le Royaume-Uni. Alors que l'Afrique continue d'ascensionner, portée par ses ressources naturelles abondantes, ses investissements dans les énergies renouvelables et sa jeune population, les pays développés, dont le Royaume-Uni, peinent à s'adapter à un environnement économique en constante évolution. Le Royaume-Uni, une ancienne puissance industrielle, se trouve à un tournant décisif. Les défis auxquels il fait face, une productivité stagnante, des coûts énergétiques élevés et une désindustrialisation progressive, nécessitent des réformes profondes. Cependant, la transition vers un modèle économique durable semble être un processus lent et difficile, ce qui rend l'avenir incertain. Dans ce contexte, 3 scénarios possibles se dessinent pour l'avenir du Royaume-Uni et de l'Afrique dans les mois à venir. Le premier scénario, basé sur un statu quo relatif, envisage une stabilité fragile pour le Royaume-Uni, mais sans réelle reprise industrielle. Les coûts énergétiques resteraient élevés et la productivité stagnante limiterait la croissance. L'attractivité du Royaume-Uni pour les investisseurs internationaux continuerait de diminuer, tandis que l'Afrique, soutenue par des politiques énergétiques plus durables et des infrastructures en expansion, attirerait de plus en plus de capitaux.
Ce scénario marquerait l'érosion continue de la compétitivité britannique, avec un déplacement progressif des flux d'investissement vers l'Afrique. Le second scénario prévoit une réponse rapide du Royaume Uni qui, en adoptant des politiques de transition énergétique plus agressives, pourrait réduire sa dépendance aux énergies fossiles et améliorer la compétitivité de ses industries. L'introduction de réformes fiscales et industrielles, accompagnées d'un soutien à l'innovation, pourrait stimuler l'économie britannique, bien que la croissance resterait modeste. Dans ce cas, le Royaume-Uni conserverait une certaine place sur le marché mondial, mais sans retrouver son ancien statut de leader industriel. L'Afrique, quant à elle, poursuivrait sa croissance soutenue, renforçant ses infrastructures et ses capacités industrielles pour répondre aux demandes mondiales. Le troisième scénario envisage une détérioration plus profonde de la situation britannique. Si les politiques énergétiques restent inadaptées et que la désindustrialisation s'accélère, le Royaume-Uni pourrait perdre sa place dans plusieurs chaînes de valeur mondiale. Les fermetures d'usines s'intensifieraient et la compétitivité de l'industrie britannique se détériorerait davantage. L'attrait du Royaume-Uni pour les investisseurs se réduirait encore, tandis que l'Afrique, en raison de son environnement énergétique plus stable et de ses infrastructures modernes, pourrait capter une part encore plus importante des investissements internationaux. Dans ce scénario, l'Afrique renforcerait son rôle central dans l'économie mondiale, en particulier grâce à des leaders comme Ibrahim Traoré, qui pilotent la transformation du continent. Dans les trois scénarios, il est clair que l'avenir du Royaume-Uni dépendra de sa capacité à adapter ses politiques industrielles et énergétiques pour faire face aux nouvelles réalités économiques mondiales. L'Afrique, quant à elle, semble déjà en bonne position pour jouer un rôle de plus en plus important dans les années à venir. Le Royaume-Uni fait face à une situation économique complexe qui nécessite une action urgente pour inverser la tendance de son déclin industriel. La stagnation de la productivité et les coûts énergétiques élevés sont des défis majeurs qui, si non résolus, continueront d'affaiblir la compétitivité du pays. À cela s'ajoute la contraction des investissements étrangers, une conséquence directe de la perte de compétitivité et de l'incertitude liée à l'évolution du marché de l'énergie. Le Royaume-Uni doit réagir rapidement pour éviter un retard définitif dans les chaînes de valeur mondiales. Des réformes dans les secteurs de l'énergie, de la fiscalité et de l'innovation sont nécessaires pour relancer la machine industrielle et attirer à nouveau les investissements. Cependant, ces réformes prennent du temps et nécessitent une vision à long terme que le Royaume-Uni n'a pas toujours su mettre en œuvre efficacement. De l'autre côté, l'Afrique, avec ses ressources abondantes et ses jeunes populations dynamiques, se trouve dans une position stratégique pour capter les investissements mondiaux. Des pays comme le Burkina Faso, soutenus par des leaders comme Ibrahim Traoré, créent un environnement propice à l'investissement, notamment dans les secteurs énergétiques et industriels. L'Afrique se distingue par sa capacité à investir massivement dans les infrastructures modernes et les énergies renouvelables, ce qui lui permet d'offrir une stabilité énergétique et une compétitivité qui attire les investisseurs internationaux. Ces atouts sont renforcés par des politiques industrielles favorisant la croissance durable et une industrialisation rapide. Le contraste entre les deux régions est frappant. Alors que le Royaume-Uni peine à s'adapter, l'Afrique avance à la cesse avec une stratégie de développement cohérente et ambitieuse, positionnant le continent comme un acteur clé dans l'économie mondiale. Dans les mois à venir, les pays africains devraient continuer à gagner en influence, tandis que le Royaume-Uni devra redoubler d'efforts pour éviter de perdre sa place dans l'ordre économique mondial. Les dynamiques économiques mondiales sont en train de se réorganiser de manière significative, et l'Afrique semble bien positionnée pour jouer un rôle de plus en plus influent dans ce nouveau paysage. Le Royaume-Uni, autrefois un leader mondial dans de nombreux secteurs industriels, doit maintenant faire face à un défi majeur, la nécessité de s'adapter rapidement à un environnement en constante évolution. Les coûts énergétiques élevés, couplés à une stagnation de la productivité,
sont des obstacles considérables à la compétitivité de l'industrie britannique. Dans cette situation, le Royaume-Uni doit repenser ses politiques industrielles et énergétiques pour éviter de sombrer davantage dans un cycle de désindustrialisation. Cependant, le processus d'adaptation à ces nouveaux défis est complexe et pourrait prendre des années avant de porter ses fruits.